Bonjour à tous, nous allons commencer. Merci de votre patience. Donc, je remercie tout le monde d'être présent avec nous ce matin. Je vais passer la parole à Daphne Scholl de la HELP, qui est la Haitian Educational and Leadership Program, qui est un membre d'AmCham, et Daphne Scholl, elle est officière de développement et elle souhaiterait vous parler et vous présenter le programme de HELP et la disponibilité. Elle va aussi parler des étudiants qui sont disponibles et prêts à remplir certaines fonctions et des postes dans des entreprises qui sont disponibles. Donc, je vais les introduire rapidement. Donc, on a Daphne Scholl, qui est officière de développement, Madame Manaïka Rosier, qui est responsable de la gestion des institutions financières, et on a avec nous aussi Alex Pedro Bonhomme, qui est en économie. Donc, je passe la parole à Daphne Scholl de HELP pour ses propos de circonstances et la présentation. Merci. D'accord. Bonjour. Merci beaucoup, Erika, et je remercie également à AmCham pour ce partenariat avec notre organisation HELP pour la présentation de ce matin. Comme Erika l'a bien dit, mon nom c'est Daphne Scholl. Je suis une ancienne bénéficiaire du programme de HELP, Haitian Education and Leadership Program. Je suis actuellement l'officière de développement à HELP où je supervise tout ce qui est levée de fonds en Haïti, développement, marketing et promotion de notre organisation. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec HELP, HELP est une organisation non gouvernementale. Nous sommes en Haïti depuis 27 ans maintenant. Et ce que nous faisons, nous recrutons des jeunes brillants venant du secondaire en Haïti et qui n'ont pas les moyens pour aller à l'université en Haïti. Nous permettons à ces élèves-là venant du secondaire d'entrer à l'université. Nous travaillons avec 3 universités en Haïti. Nous travaillons avec l'Université Notre-Dame d'Haïti. Nous travaillons avec l'Université Quisqueya et nous travaillons également avec l'École supérieure infotonique d'Haïti. Donc, j'ai approché la AmCham pour faire une présentation, pour vous présenter notre programme et particulièrement l'unité de services de carrière à HELP, parce que je reçois pas mal de coups de téléphone, d'emails de partenaires en Haïti maintenant qui nous demandent tous les jours d'envoyer des profils pour stage et emploi. On sait actuellement que nous vivons une crise en Haïti, une crise politique, une crise économique et maintenant une crise de ressources humaines aussi, avec tout ce qui se passe en Haïti en termes de climat d'insécurité et aussi le programme de Biden qui prend pas mal de talent en Haïti. C'est devenu de plus en plus difficile pour les institutions pour trouver des ressources humaines, pour combler les postes. Et ces jours-ci, en un temps record, parce que les gens, ils se déplacent à n'importe quel moment et des fois, vous n'avez pas vraiment le temps pour tout planifier. Donc, étant donné que nous travaillons en Haïti depuis plus de 25 ans pour former des ressources humaines dans des champs, provenant de champs divers, et que nous avons dans nos actifs une très bonne réputation et de très bonnes références pour les gens qui sont gradués de notre programme et aussi les étudiants actuels. Nous nous sommes dit que ce serait un bon moment pour rappeler aux gens qu'il y a cette institution-là, qui est HELP, qui existe vraiment pour vous accompagner et à qui vous pouvez faire appel pour tous vos besoins en termes de talent, pour combler les postes que vous avez, pour assurer les transitions de leadership dans vos organisations et même pour trouver des stagiaires, particulièrement pour la période estivale qui s'annonce. Nous faisons cette présentation tout en tenant compte du contexte actuel en Haïti. Je sais que particulièrement ce début de semaine n'était pas du tout facile
Et on a même pensé à un moment si on devrait annuler cette présentation. Mais étant donné que, bon, aujourd'hui, les choses sont un petit peu mieux, je dirais. C'est toujours pas une situation normale, mais plus ou moins, les gens essaient de reprendre leurs activités. Et comme en Haïti, on est un pays où on fonctionne au jour le jour, nous nous sommes dit, eh bien, on a cette opportunité aujourd'hui. On ne sait pas si on l'aura à la fin de cette semaine ni la semaine prochaine. Donc, on s'est dit, on va vraiment pousser et pour avoir cette présentation, mais tout en tenant compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le mental à tout ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont peut-être victimes, beaucoup de gens en déplacement. Et nous partageons les sentiments de ces personnes-là. Nous sommes conscients de cette situation. Et s'il y a des personnes aussi, vos proches qui sont affectés, eh bien, nous partageons aussi cette peine que vous passez à ce moment-là. Et nous en sommes conscients, mais comme on dit, en Haïti, on vit au jour le jour. Si on a la possibilité de faire cette présentation, on a quand même sauté sur l'opportunité et on espère que vous pourrez l'apprécier. Donc, HELP, comme je disais, une organisation non gouvernementale où nous aidons les jeunes en Haïti qui n'ont pas vraiment les moyens pour aller à l'université, pour aller à l'université et poursuivre leurs rêves. C'est quelque chose qu'on fait depuis plus de 25 ans. Et j'ai une présentation que je vais partager avec vous, particulièrement pour vous présenter une unité à HELP qui est les services de carrière. Je vais maintenant partager mon écran pour vous permettre de suivre avec moi cette présentation. Et tout au cours de la présentation, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la petite boîte qui est qui est tout au bas de votre appareil, que ce soit un ordinateur ou votre téléphone mobile, à partir duquel vous nous suivez. Donc, vous pouvez mettre là où il y a Q et A, ou Q&A, vous pouvez mettre vos questions au fur et à mesure que vous les avez. Et à la fin, on va laisser environ 10-15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, je vais faire cette présentation pour vous parler des services de carrière et comment est-ce que vous pouvez recruter des talents de chez HELP. Et nous avons avec nous deux bénéficiaires de HELP, Neika, qui est une actuelle boursière du programme, qui fait un stage, et Alex Pedro Bonhomme, qui est un gradué du programme, mais qui a eu pas mal d'expérience professionnelle et qui travaille avec une institution partenaire, qui pourront partager avec vous leurs expériences et pour que vous ayez un petit peu plus d'informations sur le profil, le genre de profil d'étudiants et de gradués que vous pouvez recruter à travers HELP. Et à mesure que nous avançons, si vous pensez que cette présentation peut intéresser quelqu'un de votre réseau, je vais rapidement, encore une fois, partager, et laissez-moi voir, je vais essayer de partager avec vous le lien, comme ça, si vous voulez inviter quelqu'un maintenant auquel que vous n'avez pas pensé, et puis c'est maintenant que vous vous rendez compte, cette présentation pourrait les intéresser, et bien rapidement dans le chat, je mets le lien. Si vous voulez transférer à la personne maintenant, vous pouvez le faire. Nous serons là pour environ 1 heure de temps. Donc, s'il y a quelqu'un que vous pensez que cette présentation pourrait intéresser, vous pouvez le faire maintenant. Donc, normalement, Suze Midren Moïse, notre coordonnatrice des services de carrière, devait être la présentatrice pour ce PowerPoint, mais malheureusement, avec la situation du pays, elle n'a pas pu se rendre au bureau ce matin. Donc, je prends la relève pour faire la présentation. Donc, au service des carrières, notre mission, c'est vraiment de supporter les étudiants dans leur carrière professionnelle. Comment est-ce que nous faisons cela? Nous commençons dès la rentrée dans notre programme à orienter les étudiants professionnellement pour qu'ils puissent étudier un champ qui les intéresse. Et nous faisons aussi des séances de formation pour vraiment préparer des professionnels qui seront aptes à rentrer et satisfaire les besoins du marché. Nous offrons également des opportunités de stage ouvertes à tous nos étudiants
et nous avons aussi un service de placement pour les gradués pour les opportunités à plein temps. Donc, orientation professionnelle. Donc, HELP en tant qu'organisation de bourse d'excellence, nous recrutons dans les 10 départements du pays et en général, bon, dans les conditions normales, nous visitons environ 1 millier d'écoles pour vraiment aller dans les salles de classe de la 9e à la philo, utiliser nos étudiants pour parler aux élèves pour leur dire qu'il y a une opportunité à HELP qui existe et qu'ils peuvent continuer leurs études universitaires grâce à une bourse de HELP. Donc maintenant, quand ces étudiants-là, en général, ils sont 300, 400 à appliquer à notre programme. Et maintenant, en général, nous invitons une centaine, peut-être 120, à venir passer 2 semaines avec nous au bureau pour une orientation. Et au cours de cette orientation-là, qui inclut une orientation pour rentrer au programme de HELP, nous avons aussi une partie qui est l'orientation professionnelle. Et c'est à ce moment-là que nous aidons les élèves à comprendre les différents champs d'études. Nous invitons des étudiants de HELP, des gradués de HELP et des professionnels saisonnés à venir partager leurs expériences avec les élèves pour qu'ils puissent choisir un champ d'études. Nous faisons aussi des tests d'orientation avec l'aide de psychologues, bien sûr, pour pouvoir vraiment aider les étudiants à identifier leurs aptitudes et attitudes afin de pouvoir choisir un champ de carrière. Et pour les séances de formation, donc maintenant, nous choisissons un groupe d'étudiants qui sont admis au programme. En général, sur les 100, 120 que nous invitons aux 2 semaines d'orientation, nous sélectionnons entre 25 à 50, des fois un petit peu plus. Cette année, nous avons pris 58 étudiants au programme. Donc, ces étudiants-là, quand ils sont au programme de HELP maintenant, ils sont boursiers. Ils bénéficient des séances de formation professionnelle. Séances de formation professionnelle incluent évidemment la préparation de CV. Nous faisons aussi des présentations sur les entretiens. Nous faisons même de simulations d'entretien avec les étudiants, les règles de la étiquette, confidentialité au travail, productivité travail et efficacité au travail. Vraiment, tous les éléments pour que les étudiants arrivant à un milieu professionnel, ils peuvent se comporter en professionnel et satisfaire les demandes qui les attendent. Donc, pour vous dire que les étudiants de HELP, quand vous les recevez, que soit pour une entrevue, eh bien, vous allez déjà recevoir un CV qui a été travaillé avec notre coordinatrice des services de carrière. Et les étudiants aussi, ils savent comment se présenter pour les entrevues et ils savent également comment s'intégrer dans un milieu de travail. Maintenant, opportunité de stage. Tous les étudiants de HELP, cette année, nous avons 187 étudiants au programme. En général, tous les étudiants, avant la graduation, ils auront fait au moins une opportunité de stage, au moins. Nous en avons qui en ont fait 10. J'ai rencontré un étudiant qui m'a dit qu'elle a eu 10 opportunités de travail avant d'être graduée du programme, mais en général, au moins un stage par étudiant, c'est garanti. Donc, pour vous dire que si vous recevez quelqu'un, et en général, aussi les étudiants, ils font un stage à l'interne. Donc, c'est-à-dire avec les membres de notre administration, par exemple, moi-même, j'ai 2 stagiaires avec moi pour le moment. Donc, ils font en général, ils font une expérience à l'interne où nous les formons en milieu professionnel. Ils peuvent déjà savoir comment se comporter, comment utiliser les outils professionnels, une photocopieuse, un scanner et tout. Donc, ils ont cette base-là au cours des stages à l'interne. Et puis maintenant, quand nous sommes plus ou moins sûrs qu'ils sont prêts, nous offrons l'opportunité de faire un stage à l'extérieur avec nos partenaires et vous pouvez rejoindre cette liste de partenaires pour donner des opportunités de stage aux étudiants. Ça permet aussi de compléter la formation théorique des étudiants et déjà, ils peuvent recevoir des feedbacks des différents partenaires. Et aussi, il y a certains étudiants
pour l'obtention de leur diplôme, ils ont, et c'est obligatoire de faire soit une thèse, soit un mémoire, ou bien un stage académique, et avec une opportunité de stage, ça peut être aussi l'opportunité pour cet étudiant-là de compléter ses études. Les institutions avec lesquelles nous travaillons, en fait, nous travaillons avec plusieurs institutions en Haïti, peut-être je dirais une cinquantaine, mais j'ai pris un exemple ici, par exemple à Accesso, Accesso Peanut Enterprise, nous avons 8 gradués. En fait, Accesso, c'est vraiment un champion. Je pense que la majorité du staff de Accesso est composé d'étudiants de HELP. Nous avons 8 gradués qui travaillent à Accesso et un stagiaire. À la Digicel, nous avons eu 4 étudiants. Je pense qu'ils sont 2 maintenant. Hope for Haiti, qui travaille beaucoup plus dans la zone du sud du pays. Nous avons eu plusieurs stagiaires avec eux, et Alex Bonhomme, que vous allez entendre tout à l'heure, il est un actuel employé de Hope for Haiti. Nous travaillons avec notre partenaire Barbancourt, qui ont actuellement 4 gradués avec eux. Brana, peut-être des dizaines d'employés avec la Brana, mais je pense qu'on a 6 avec eux maintenant. Et Sogebank également ont employé pas mal de gradués de HELP, et je pense qu'ils ont 5 employés actuellement au programme. Donc, pour vous dire que si vous avez des doutes, si vous avez des amis, je sais qu'en Haïti, nous fonctionnons comment ça, un réseau fermé. Donc, si vous avez des doutes, si vous avez quelqu'un, un ami ou bien un collègue, un partenaire que vous connaissez qui proviennent de ces organisations-là, vous pouvez juste faire un appel pour demander comment est-ce que ça a été l'expérience avec les étudiants de HELP, et je pense que vous allez recevoir des feedbacks très intéressants. Maintenant, parlons de champ d'études. Donc, de quel champ d'études proviennent ces étudiants-là? Donc, comme j'ai dit tantôt, nous travaillons avec 3 universités, Kiskeya, Notre-Dame et École supérieure infotonique d'Haïti. Donc, en général, tout ce qui est offert dans ces institutions universitaires, vous pouvez penser qu'on a au moins un étudiant dans ce champ-là. Cependant, depuis plusieurs années, HELP ne finance plus la médecine. Donc, nous avons des gradués qui sont médecins, mais pour le moment, nous n'avons pas d'étudiants qui sont enrôlés dans un programme de médecine. Mais à part de ça, nous avons sciences infirmières, éducation, sciences administratives qui incluent finance, comptabilité, gestion des institutions financières, gestion de PME, génie civil, génie industriel, sciences juridiques, you name it. Et nous pouvons vraiment vous trouver quelqu'un qui a plus ou moins un background dans ces champs-là. Donc, vraiment pour vous dire que si vous cherchez un agronome ou un étudiant en agronomie, nous l'avons. En informatique, nous l'avons. En psychologie, nous l'avons. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes aussi pour gérer les réseaux sociaux. En Haïti, on n'a pas vraiment un cursus dans ce domaine-là, mais nous avons des étudiants en communication qui ont plus ou moins un background en multimédia et autres, et c'est disponible également. Vous devriez savoir également que tous les étudiants de HELP bénéficient des services qui sont offerts par l'institution. Et ces services incluent dortoirs, si vous le demandez, parce que j'ai dit tantôt que nous recrutons dans les 10 départements du pays. Donc, si vous le demandez, donc oui, nous avons des dortoirs qui sont en parcours, où nous logeons les étudiants. Ils reçoivent également une allocation financière et tout. Et tous les services de carrière pour mémoire et tout. Mais en plus de ça, je pense que dans le cadre de cette présentation, c'est bien de mentionner que tous nos étudiants, obligatoirement, ils suivent un cours de 2 ans en informatique. Donc, vraiment pour les introduire à tout ce qui est literacy, computer literacy, et tout ce qui est les formations de base, Word, PowerPoint, Publisher, Excel, les outils de Google, etc. Donc, vraiment, vous auriez quelqu'un qui a déjà une très bonne base pour utiliser un computer et tous les logiciels de base qui sont importants dans le milieu professionnel.
Nous avons également un programme de 4 ans en leadership et en citoyenneté. Donc, c'est vraiment pour former des leaders, parce qu'en fait, la mission de HELP, c'est ça, c'est former des leaders professionnels qui vont contribuer à une Haïti plus juste. Donc, nous avons développé un curriculum sur 4 ans où les étudiants apprennent non seulement à se connaître comme leaders, enfin, en général, les 2 premières années, c'est une formation en leadership de soi. Et puis après, les 2 autres années, c'est une formation en leadership communautaire où les étudiants peuvent vraiment aller et aider les autres. Et j'ai eu pas mal de feedback des employeurs qui nous disent que c'est peut-être ça qui fait la différence entre un étudiant de HELP et quelqu'un qui un gradué et qui n'a pas été à HELP. Parce que, en fait, l'étudiant de HELP, il est leader, c'est quelqu'un qui sait réfléchir pour prendre des décisions, pour résoudre les problèmes. Et en général, un étudiant qui rentre dans une institution, un étudiant qui vient de HELP et qui rentre dans une institution, très rapidement, il gravit différents échelons pour devenir, pour arriver à un poste de leadership. Nous avons pas mal de managers parmi les gradués. Et c'est vraiment dû à cette formation en leadership spéciale que nous avons développée à HELP. Les étudiants aussi ils suivent un cours d'anglais sur 4 ans. Donc, les étudiants, plus ou moins, ils parlent anglais, surtout s'ils sont en 4e année. Donc, vous avez quelqu'un qui a déjà un bon background en anglais, qui peut écrire, qui peut tenir une conversation et qui peut également converser en anglais. Et je pense que ça, c'est vraiment de très bons atouts qui sont indispensables sur le marché du travail. Cette partie-là, elle va vous intéresser parce que là, maintenant, nous allons parler du processus de recrutement de talents à HELP. Comment est-ce que ça se passe? C'est très facile, mais bon, comme étant donné, on fait un rapport institution à institution, nous avons plus ou moins une formule que nous utilisons. La première chose à faire, si vous voulez recruter à HELP, que ce soit stagiaire ou employé, il faut partager avec nous un descriptif de tâches. Okay? Si vous avez développé un document, un descriptif de tâches, vous pouvez partager ça avec nous. Si ce n'est pas disponible, parce que je sais que des fois, on veut recruter et on n'a pas vraiment le temps pour vraiment préparer un descriptif de tâches standard, nous avons un lien qui peut vous amener à un formulaire de demande de personnel. Donc, c'est HELP qui a créé ce lien-là et en remplissant ce formulaire, vous pouvez nous dire exactement ce dont vous cherchez. Parce que, bon, on ne peut pas vraiment deviner ce que vous cherchez. Et si nous savons exactement le profil et les compétences que vous cherchez, nous pouvons vous aider beaucoup plus facilement et ça peut aller beaucoup plus rapide aussi pour vous pour recruter vos talents. Donc, c'est pour la première étape, soit vous partagez avec nous un descriptif de tâches, soit vous remplissez le formulaire de demande de personnel que nous pouvons partager avec vous. Maintenant, la deuxième étape, c'est que nous allons, parce que ce soit à travers le formulaire, que ce soit le descriptif de tâches, nous allons utiliser ça pour partager dans le réseau d'étudiants et de gradués. Si c'est pour un stage, on partage avec les étudiants. Si c'est pour un gradué, on partage dans le réseau de plus de 300 gradués que nous avons. Et maintenant, les étudiants, les gradués, ils vont appliquer en envoyant leur CV ou si vous demandez également une lettre de motivation ou autre document qui doit accompagner le dossier de candidature. Donc, nous allons recevoir ça et partager avec l'employeur. Donc, l'employeur, quand il reçoit ces documents, en général, nous envoyons ces documents sans les informations de contact parce que nous voulons vraiment nous assurer que le processus se fasse à travers HELP parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut vous aider et mieux vous accompagner. Donc, maintenant, vous regardez les profils et vous nous dites qui est-ce que vous sélectionnez et nous pouvons faire les démarches nécessaires pour vous mettre en contact avec les candidats qui vous intéressent pour organiser les entrevues et faire votre sélection. Et puis maintenant, aussitôt que vous avez fait ce processus-là et vous avez choisi
des candidats qui sont les mieux appropriés pour vos postes. Donc, maintenant, nous pouvons signer un protocole d'accord ou MOU dans le cas de stagiaire. Et si c'est dans le cas d'un employé à plein temps, vous devez maintenant signer le contrat directement avec l'étudiant. Donc, ce n'est pas difficile, c'est vraiment remplir le formulaire, nous partageons la demande dans le réseau, nous recevons les CV, nous partageons les CV avec vous pour organiser les entrevues et faire votre sélection. Et puis après, vous signez soit le contrat avec le gradué, soit le protocole d'accord avec HELP pour le MOU. Et nous tenons une relation institutionnelle, ce qui nous permet de vous aider s'il y a un problème. Je pense que c'est clair. Et si vous avez des questions, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de problème, vous pouvez le mettre dans le Q&A box en bas de la page. Et comme ça, je pourrai répondre à vos questions tout à l'heure. Donc, la responsabilité de HELP et des employeurs, je pense que c'est bien clair dans la présentation, dans le slide que je viens de voir. Mais si on veut récapituler un peu, donc c'est vraiment pour HELP, nous publions la demande dans le réseau, nous collectons les dossiers des candidats. Nous pouvons également organiser des entretiens à la demande. Nous préparons et signons le protocole d'accord. Et c'est nous aussi qui faisons les paiements aux stagiaires. Donc, si vous voulez, et nous encourageons ça, nous encourageons les institutions à mettre un petit budget disponible pour les stagiaires parce que sûrement, ils doivent se déplacer ou bien l'étudiant doit manger au cours de la journée. Et donc, on encourage les organisations à mettre un petit budget. Mais tenez bien que ce qui est important pour HELP et pour les étudiants, ce n'est pas la compensation financière, mais c'est surtout l'expérience professionnelle. C'est ce qui est le plus important. Donc, du moment que les étudiants, si c'est un stage en présentiel, l'étudiant peut couvrir les frais de déplacement et les frais de nourriture pour la journée, c'est déjà bien pour HELP. Et c'est ce que nous encourageons. Et aussi, nous sommes là pour aussi vous donner, vous partager avec vous des commentaires, non seulement aux partenaires, mais aussi aux étudiants. Et s'il y a un problème, donc nous sommes là aussi pour vous accompagner. Donc, pour l'employeur, c'est vraiment faire le processus pour remplir le formulaire et sélectionner le candidat, signer le contrat. Et il faut aussi, parce que surtout pour les stagiaires, nous parlons d'étudiants qui ne sont pas de professionnels. Donc, ils sont des apprentis, des aspirants professionnels. Donc, ce serait bien d'avoir quelqu'un pour superviser le stagiaire. OK? Un stagiaire, ce n'est pas un employé. Et il ne faut pas s'attendre qu'il peut tout faire de par lui-même. Donc, il faut vraiment quelqu'un pour superviser le stagiaire, pour déléguer les responsabilités. En général, à la fin du mois, le superviseur doit signer une feuille de temps pour vraiment nous dire, mais voilà combien d'heures est-ce que le stagiaire a travaillé et qu'il mérite la compensation qui est prévue. Et aussi, à la fin du stage, il faut remplir une évaluation de performance du stagiaire. Cela nous permet de savoir comment améliorer notre programme de formation. Et vraiment aussi, s'il y a des feedbacks constructifs, utiles pour le stagiaire, nous pouvons aussi les partager avec lui pour qu'il devienne un professionnel. Donc, c'est vraiment une invitation pour nous aider à former de meilleurs professionnels en Haïti. Je pense que si vous êtes là, vous êtes sûrement un représentant d'institution et vous avez un poste de leadership où vous recrutez des gens. Et je sais qu'il y a un manquement à ce niveau, mais maintenant, c'est à nous ensemble pour préparer, comme on dit, une nouvelle génération de professionnels. Donc, à HELP, nous faisons notre mieux et si nous recevons les feedbacks des employeurs, nous pouvons améliorer nos services et nous pouvons également améliorer la formation de nos étudiants futurs employés à plein temps pour vos organisations. Donc, et aussi effectuer le paiement et l'allocation de stage et nous dire tout problème qu'il y a pour nous informer. Et à HELP, nous avons également le programme CORIM, Contribution régulière pour éducation multipliée. C'est un programme pour assurer la pérennisation du programme de HELP où les gradués, quand ils terminent et qu'ils ont trouvé un travail,
ils contribuent à hauteur de 10% de leurs revenus sur 7 ou 8 ans. Déjà, 7 étudiants du programme actuel sont financés grâce au fonds de Corem. Très bonne nouvelle, pas vrai? Comme par exemple, des gens comme Pedro que vous allez entendre, c'est un membre du programme Corem et c'est passé de bénéficiaire à donateur, vraiment. Passer de bénéficiaire à donateur et vraiment continuer cette chaîne pour accorder une opportunité à tous nos jeunes méritants d'accéder à l'université et de poursuivre leurs rêves. Donc, pour déjà commencer à instaurer cette mentalité chez les étudiants, nous avons un programme au service des carrières que nous appelons TICOREM. Donc, ce qui veut dire que les étudiants qui effectuent un stage à l'externe, dans la compensation de stage, ils contribuent 10% de cette somme-là à HELP pour soutenir le bureau des services de carrière. Et il y a des employeurs qui soutiennent ce programme-là, non seulement en informant l'étudiant qui sont au courant du programme Corem, mais c'est quelque chose qu'ils soutiennent, mais également des employeurs ont décidé des fois d'ajuster la compensation ou le salaire pour faciliter l'étudiant à respecter son engagement. Et on a même une possibilité de matching qui est offerte aux employeurs s'ils veulent également contribuer à HELP dans ce sens-là pour aider à pérenniser ce programme en Haïti. Moi-même, je suis officière de développement, c'est mon travail, je fais des levées de fonds. Et souvent, quand je rencontre un étranger, j'ai souvent cette question-là, que font les Haïtiens? Donc, et c'est pour moi vraiment toujours un honneur pour dire que, eh bien, les étudiants gradués, ils supportent 7 étudiants au programme. Et ça vraiment améliore la conversation et pour dire que c'est pas un programme où on attend seulement la contribution des étrangers, mais les Haïtiens également mettent la main à la pâte. Donc, autre point important, avant de conclure cette présentation, autre point important, c'est que les stagiaires de HELP sont disponibles pour travailler à plein temps, 40 heures par semaine, pendant leurs vacances de Noël et d'été, seulement pour les stagiaires. Mais pour un gradué à plein temps, c'est autre chose, ils peuvent travailler à plein temps. Mais pour les stages durant l'année académique, qui va généralement de septembre à juin, les étudiants actuels peuvent effectuer seulement un stage de 10 heures de temps par semaine. Et ces 10 heures de temps tiennent également compte des horaires universitaires, c'est-à-dire, suivant l'horaire à l'université, un étudiant peut faire 3-3-4, un jour 3 heures, un autre jour 3 heures, un autre jour 4 heures, des étudiants peuvent faire 7-5, les étudiants peuvent faire 2 heures par semaine, par jour. Donc, ça va dépendre et ça, c'est vraiment une conversation à avoir avec l'étudiant au moment de l'embauche, au moment d'offrir l'opportunité de stage pour savoir eh bien, quelle est ta disponibilité pour cette session et comment est-ce qu'on peut travailler à ça. À HELP, nous avons également les doctorats, comme j'ai mentionné, et de plus en plus des partenaires travaillent avec des stagiaires qui travaillent à distance. Donc, nous avons à HELP un système d'électricité. Nous avons aussi de l'Internet qui sont disponibles dans les dortoirs et au centre. Donc, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là si vous voulez également effectuer un stage soit hybride, soit à distance. Autre chose, les étudiants, ils proviennent des 10 départements du pays. Donc, ce qui veut dire que les étudiants sont disponibles pour des stages dans les villes de province également. Mais ça, ce serait durant les vacances de Noël et d'été. Mais après, pendant l'année académique de septembre à juin, donc les étudiants sont disponibles seulement à Port-au-Prince pour les stages en présentiel, mais aussi pas de problème pour les stages à distance. Comme j'ai dit tantôt, nous avons 300 gradués, donc c'est vraiment un réseau assez intéressant duquel vous pouvez puiser. Et nous avons 180 étudiants actuels également provenant de champs d'études et professionnels divers. Nous sommes déjà prêts pour les stages d'été. Donc, l'annonce sera faite en mai 2023. Donc, n'hésitez pas à partager vos demandes de stagiaires et d'employés avec nous dès maintenant.
Ce dernier slide contient les informations de contact pour notre bureau de service de carrière. Donc, vous pouvez faire une photo, vous pouvez faire un screenshot, ce que vous voulez, mais prenez ces informations-là et vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous envoyer un email également. Et je vais mettre également dans le chat, j'espère que vous avez pris la photo parce que je vais arrêter le partage d'écran. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais également mettre mon email dans le chat. Comme ça, vous pouvez me copier. Ce n'est pas moi qui suis la coordonnatrice des services de carrière, mais c'est ma collègue et nous travaillons très étroitement. Donc, vous pouvez également me copier dans l'email ou me contacter et je pourrai vous mettre directement en contact avec les services de carrière. Donc, c'était ça pour la présentation. J'espère que vous en avez bien profité. Et là, maintenant, nous allons passer à une conversation avec a sample of students. Il y a une qui est une stagiaire à Help et il y a un autre qui est un gradué. Donc, ça fait une bonne balance pour vraiment vous aider à avoir une meilleure compréhension des profils qui sont disponibles. Donc, je vais inviter Neika Rosier et Alex de Bonhomme. OK, il me semble que Neika a peut-être un petit problème d'Internet. Je ne la vois pas pour le moment, mais nous allons commencer avec Alex Pedro Bonhomme. OK. Je vais essayer je vais ajouter Neika qui nous rejoint. It seems that she was kicked out of the presentation. Okay, she's joining us now. OK. Donc, Alex, très bien et merci beaucoup d'être avec nous. Je vais changer ça pour mettre sous forme de galerie, comme ça on peut nous voir tous ensemble. Donc, Alex, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous pour ce webinaire spécial que nous faisons en collaboration avec notre partenaire, la AmCham. Je te connais depuis longtemps. Je sais que j'ai reçu pas mal de félicitations pour toi, donc je connais pas. C'est vrai, je dirais, parce qu'il y en a beaucoup de bons étudiants comme ça, mais je suis sûre que tu es une très bonne représentation de notre programme iHelp et c'est vraiment un plaisir pour moi de t'avoir pour partager avec nous ton expérience. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour notre assistance, s'il te plaît, en attendant que Neika nous rejoigne? OK, merci Daphné et bonjour à tous. Bonjour à l'assistance, bonjour à AmCham. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Je suis Alex Pedro Bonhomme. Je suis originaire d'Écailles et je suis économiste. J'ai étudié à l'Université Notre-Dame d'Haïti grâce à la bourse d'études de HELP. Et je suis de la promotion 2016-2020, ce qui signifie que bon, j'ai été gradué en 2020 à HELP. Et actuellement, qu'est-ce que je fais comme activité? J'ai travaillé de 2020 à nos jours, ce qui fait 2 ans. J'ai travaillé comme consultant en suivi et évaluation. J'ai également travaillé à Palmis Énergie, qui est une entreprise qui évolue dans les solutions d'éclairage et de cuisson propre, solaire et propane. Et également, ils ont un département d'études et de prestations. J'ai travaillé là-bas comme senior project manager. J'ai commencé comme junior et après, un an après, j'ai été promu senior project manager. Actuellement, je suis dans le sud, ma ville natale, l'Écailles, et je travaille à Haut-Fort-Élie et je suis leur coordonnateur de suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage. Bon, c'est tout pour l'instant et peut-être qu'après, on va pouvoir développer beaucoup plus. Super, pas de problème. Et maintenant, Neika, tu es là?
Est-ce que tu pourrais faire de même, Neika? Oui. Merci Daphné. Bonjour à tous, je suis Neika Rosier. J'étudie la gestion des institutions financières à l'université Kiskeya. Je suis de Port-au-Prince. J'ai rejoint HELP en 2019. Alors, je suis actuellement en 4e année et en ce moment, j'ai l'opportunité de faire un stage à la Fondation Moem, qui est une institution évoluant dans le secteur de la production de films, mais aussi de la recherche audiovisuelle. Et c'est une institution qui implémente le programme La Foucajou en Haïti, qui est un média éducatif créant des contenus pédagogiques pour enfants. Faire partie de l'équipe de La Foucajou, c'est vraiment une source réelle de satisfaction. Et enfin, je peux dire que je suis vraiment très honorée de pouvoir participer à ce webinaire avec vous. OK. Je vais commencer par une question qui n'était sûrement pas prévue. Mais est-ce que vous pouvez partager avec nous brièvement, pendant 1 minute, comment est-ce que vous avez entendu parler de HELP et comment est-ce que vous avez rejoint l'organisation? Okay. Can I start? Mm-hmm. Yeah, OK. Moi, de mon côté, j'ai fait mes études secondaires au lycée Philippe Guerrier d'Écaille. Et je me souviens que lorsque j'étais en 9e année fondamentale, j'avais un ami que j'ai eu pendant que j'étais en 9e année parce que je représentais le lycée Philippe Guerrier dans un concours. C'était un concours qui était lié aux droits humains et j'ai rencontré, il y avait un autre représentant de la classe de terminale et on est devenus potes, amis parce qu'on était dans la même équipe. Et la même année, il m'a parlé de HELP, il m'a dit, tu sais, étant donné que là, je suis en terminale, je vais appliquer. C'était Pelocalypse. Et puis, dès lors, j'ai pris l'habitude de suivre HELP, de regarder quels sont les critères pour intégrer HELP, pour devenir boursier. Et j'ai fait en sorte de me préparer, de continuer à suivre HELP. Et à la fin, lorsque j'ai terminé avec la classe de philo, j'ai appliqué en 2016 et là, j'ai été boursier. C'est ça. Et pour toi, Neika, comment ça s'est passé? Pour ma part, je peux dire que je ne connaissais pas HELP avant, mais ma grande sœur, elle connaissait bien le programme. Elle avait des amis qui étaient dans le programme et qui travaillaient à HELP. Et sachant que j'étais une élève excellente à l'école, elle m'a vivement conseillé d'appliquer. Elle a pris les informations nécessaires et à partir de ce jour, moi également, sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à suivre HELP. Je me rappelle avoir vu une vidéo de Isaac qui parlait du programme et effectivement, j'ai appliqué et j'ai été reçue au programme. Donc, c'est vraiment grâce à elle parce qu'au départ, je ne connaissais pas HELP. Super, très bien, très bien. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de vos expériences professionnelles jusque-là que vous avez trouvées grâce à HELP? Okay. Donc, tu veux commencer? Oui. OK. Mon premier stage, bon, je l'ai eu grâce à HELP. J'ai fait un stage à la Fondation Enfant Jésus. La Fondation Enfant Jésus, c'est une fondation qui est du côté de Delma et qui travaille avec des enfants démunis. Ils ont un orphelinat et aussi ils soutiennent aussi des écoles. Et j'avais travaillé avec eux comme stagiaire et j'ai eu ce stage grâce au service carrière de HELP. Et ce que j'ai fait pour eux, entre autres, j'ai participé à une évaluation d'impact, que ce soit pour l'orphelinat et également pour l'impact qu'ils ont eu dans la vie des enfants au niveau des écoles qu'ils soutiennent. Et après, j'ai été stagiaire à HELP. J'ai été stagiaire à l'unité qui est en charge du recrutement des boursiers. Daphné vient de parler du processus de recrutement des boursiers. Là, c'était plus, j'étais dans l'équipe qui était en charge de planifier les différentes activités pour on les appelle les orientés, parce qu'à cette phase, ils ne sont pas encore des boursiers. Il fallait planifier les activités d'orientation professionnelle, les activités de tests d'aptitude professionnelle, planifier la question d'inscription au niveau des universités et également participer à la planification d'activités au sein des dortoirs qui avaient reçu les orientés. C'était une expérience très enrichissante.
Et après, toujours grâce à elle, parce que j'ai intégré Palmis Énergie comme stagiaire, parce que je me rappelle, ma conseillère académique, Madame Elisata, elle avait vu l'opportunité, elle avait partagé avec moi, j'ai appliqué, elle m'a encouragé à appliquer, j'ai appliqué, j'ai été stagiaire à Palmis Énergie. 6 mois après, j'ai été junior project manager et j'ai passé 1 an et demi à Palmis Énergie, et bon, disons 2 ans. Et pendant les 2 ans, je suis passé de stagiaire à senior project manager. Et maintenant, je suis coordonnateur de suivi et évaluation au foyer de travail dans le Sud. Et on travaille dans des domaines tels que l'éducation, le développement économique, ce qu'on appelle WASH, c'est eau, assainissement, hygiène. Et également, nous travaillons aussi dans la santé communautaire. Et également, nous avons une infirmerie, c'est l'infirmerie Saint-Étienne dans le Sud. Donc, en gros, c'est ça, mon expérience professionnelle. Et ton parcours, je pourrais dire à notre audience que ce parcours-là d'Alex, c'est typique. En général, si vous recevez un stagiaire de help, vous ne voulez pas laisser partir ce stagiaire-là, et très probablement, il passera de statut de stagiaire à employé, bien qu'il faut que l'étudiant puisse finir le programme et terminer avec son mémoire. On a toujours il y a toujours un petit problème avec les employeurs certaines fois qui aiment tellement un stagiaire, mais ce stagiaire-là, il n'a pas encore terminé, il ne peut pas avoir un emploi à plein temps. Mais bon, pour Pedro, ça a marché. Il était sûrement à la fin de ses études et la transition était facile. Mais c'est vraiment un parcours typique des étudiants de HELP. Et pour toi, Neika, c'est quoi jusque-là tes expériences professionnelles? Je sais que tu es toujours boursière à HELP. Donc, parle-nous un petit peu des expériences que tu as faites jusque-là. En ce qui me concerne, je peux dire que mon parcours professionnel a commencé en tant que... Est-ce que tu peux t'approcher un peu plus du micro? Oui. Ça va mieux? Oui, c'est beaucoup mieux, c'est bien. Oui, je disais que mon parcours professionnel a commencé en tant que stagiaire à la bibliothèque de HELP, dont j'ai été la responsable pendant environ 1 an. Ça a été une expérience très enrichissante pour quelqu'un comme moi qui est passionné de littérature. Ça m'a permis d'accroître mes connaissances littéraires, et aussi j'ai pu développer d'autres compétences en termes de mon sens de l'organisation, minutie et aussi de rigueur. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le département de développement, où j'ai eu la chance de travailler avec la merveilleuse Daphné. Je veux dire que ce stage m'a permis de vraiment améliorer mes compétences en termes de gestion de données et de communication. Et j'ai également, ça m'a permis d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur le fonctionnement de HELP. Et comme je l'ai dit tantôt, actuellement, je fais un stage à la Fondation Moem. Je travaille avec l'équipe de la Cajou, qui est une équipe formidable. Et je peux dire que de ce stage, j'apprends au quotidien, et ça me permet de vraiment mieux cerner mes compétences et aussi mes centres d'intérêt, et de comprendre ce que cela implique de collaborer en équipe. Toutes ces expériences ont vraiment été fructueuses et intéressantes. Pour moi, j'ai beaucoup appris, et ça m'a permis de grandir, pas seulement en tant que professionnelle et étudiante, mais aussi en tant que personne. Super, super. Mais dis-moi un peu, comment est-ce que vous pensez que les services de carrière de HELP, donc l'unité dont je viens de présenter, vous ont préparé pour vos expériences professionnelles? Wow. OK, je ne sais pas où est-ce que je vais commencer. OK, je vais plus parler d'outils. OK. Daphné vient de parler des outils que le service de carrière nous ont appris, des outils professionnels. Par exemple, moi-même, mon premier CV, vous savez qu'à l'école, on n'enseigne pas comment faire un CV. On n'enseigne pas comment faire une lettre de motivation. Mon premier CV, je l'ai rédigé grâce au co-coaching du service carrière de HELP, également ma première lettre de motivation. Et comme vous savez, de nos jours, il y a les plateformes de réseautage professionnel. Bon, LinkedIn, j'ai mon compte LinkedIn.
Je l'ai créé grâce au service carrière de Help. Et après, il y a eu d'autres séances de coaching. Je me rappelle qu'une fois, le groupe Sogebank était venu, nous avons fait des activités de workshop que ce soit sur confidentialité au travail, question de productivité ou autre chose telle que comment rédiger une lettre de motivation, comment rédiger un CV qui va faire de l'impact sur le recruteur, comment passer une entrevue. Tout ça, je l'ai eu grâce au service carrière de Help. Très bien. Très bien. Et pour toi, Neika? Oui, je rejoins totalement Pedro en disant que les services carrière de Help ont énormément fait. Non seulement ils nous aident à avoir les opportunités de stage, mais aussi ils nous préparent à travers diverses formations, comme tu l'as dit, Daphné, sur des sujets qui sont incontournables pour tout professionnel, comme la productivité au travail, le secret professionnel, l'éthique. Et comme l'a dit Pedro, grâce au service de carrière, les étudiants de Help savent comment rédiger leur CV, une lettre de motivation et bien réussir une entrevue. Et ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas forcément à l'université. Et c'est pourquoi ces accompagnements sont vraiment précieux. Et c'est en ce sens que les services de carrière nous aident et nous préparent à être de bons professionnels, à être préparés pour affronter le marché du travail et savoir ce que cela implique d'être un bon professionnel. Super. Et ça me ramène à cette question-là, parce que je sais que pour toi, Pedro, tu as étudié l'économie à l'université Quisqueya, et ça, c'est tous les étudiants. Nous passons par une formation à l'université même. Est-ce que vous pourriez faire pour moi une différence entre ce qui vous a été transmis par le curriculum universitaire et ce qui vous a été transmis par les cours et autres services de Help qui ont été indispensables pour vous ou bien que vous utilisez actuellement dans le milieu professionnel et qui vous ont été transmis par Help? OK. Moi, je suis économiste. J'ai étudié à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Maintenant, j'ai travaillé comme project manager. J'ai également travaillé en suivi évaluation et d'ailleurs, je travaille actuellement en suivi évaluation, ce qui demande des compétences en statistique. Et également, travailler comme project manager, il fallait connaître les fondations de la gestion de projet. Donc, ça m'a été transmis par l'université. Mais maintenant, dans ma carrière, occuper des postes de manager, des postes de leadership, de décideur, ça, j'ai pas appris ça à l'université. J'ai pas appris comment coacher une équipe. Ça vient de Help, parce que c'est grâce au cours de leadership que j'ai reçu à Help. Également, pour être project manager, il fallait aussi avoir des compétences en ce qu'on appelle problem solving, résolution de problèmes. Ça également, j'ai un peu appris ça à l'université, mais je dirais que j'ai développé ça principalement à Help, grâce au cours de leadership, encore une fois, parce que dans les cours de leadership de Help, il n'y a pas que des théories, on n'apprend pas que des théories de leadership, il y a des cas pratiques, ce qu'on appelle case study. Donc, on se met en groupe, on réfléchit à un problème, on divise le problème en petits morceaux et on se dit, OK, voilà ce qu'on va faire pour résoudre le problème, pour trouver des solutions. Donc ça, j'utilise ça actuellement dans mon travail. Parce que quand j'étais à Palmi Synergie, j'étais un project manager, on ne se contentait pas d'exécuter des projets qui étaient déjà écrits. Parfois, on écrit des projets et on soumet des propositions au PNUD et à d'autres institutions. Et on a gagné des propositions qu'on avait écrites, qu'on avait soumis à PNUD. Le dernier travail que j'avais fait à Palm Synergie, c'était un projet qu'on avait bidé au niveau de PNUD et on avait gagné ça. Pour faire ça, il faut avoir des compétences en problem solving. Et ça, j'ai appris ça grâce à Help. Autre chose, actuellement, je travaille au O4AD. O4AD, c'est une organisation haïtienne, mais qui est très rattachée
aux États-Unis. Et ce qui signifie que les langues que j'utilise, la principale langue que j'utilise actuellement dans mon travail, c'est l'anglais. Je rédige des rapports de suivi et évaluation en anglais. Si on écrit des projets, si on participe à la rédaction de projets, et bon, je ne fais pas ça, mais si j'écris des plans de suivi et évaluation, j'écris ça en anglais. Mes rapports, je les soumets en anglais. Et je n'aurais pas pu faire ça sans les 4 années d'anglais à HELP. Et également, question de connaissances en informatique. J'avais eu un cours d'informatique quand j'étais en secondaire, mais ce n'était pas vraiment au top. À HELP, on a fait Excel, on a fait plein de logiciels. On a fait Word, on a fait Excel, on a fait Photoshop, on a fait question Office, Microsoft 365, parce que c'est ça qu'on utilise à HELP. On a fait, et ça m'est utile. Et je pense que c'est tout ça qui a propulsé ma carrière, parce que j'ai été gradué en 2020, j'ai terminé à l'université en 2020, et de 2020 à nos jours, je suis dans ma deuxième position de manager. Donc, je pense que tout ça m'a aidé. Je passe la parole à Neika. Super, super. C'est très bien dit. Et j'aime beaucoup l'accent que tu as mis sur les cours additionnels à HELP qui démarquent en général des étudiants des autres universitaires ou professionnels. Et je pense que tout le monde ici, dans le milieu professionnel, on aimerait avoir quelqu'un qui a ces compétences additionnelles-là. Et c'est vraiment, tu as bien fait sortir ce point pour vraiment aider les gens à comprendre les types de talents qu'ils vont recevoir s'ils recrutent chez HELP. Et pour toi, Neika? Je peux dire que grâce à mon cursus universitaire, j'ai pu acquérir les connaissances théoriques relatives à mon champ d'études, qui est la gestion. Mais les cours de HELP ont complété ces connaissances-là, notamment en anglais, en informatique et en leadership, ce qui est un atout pour quelqu'un qui étudie la gestion comme moi, d'avoir un cours de leadership en plus. Et j'ai pu expérimenter l'importance de ces compétences, de ces cours dans mon stage actuel, parce que je suis amenée à travailler avec des personnes qui ne parlent pas créole ni même français, mais seulement en anglais. Et c'est en étant boursière de HELP, j'ai pu bénéficier de 4 ans de cours d'anglais. Alors, c'est pas difficile de collaborer avec ces personnes-là. Et tout comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, il faut savoir maîtriser des logiciels comme Excel, PowerPoint. Et en tant qu'étudiant de HELP, nous avons même des cours de Access, CorelDRAW et tout ça. Et je veux dire que ces compétences-là me sont vraiment utiles. Et aussi, à travers le cours de leadership, on est amené à réaliser des projets dans nos communautés respectives. Et ces projets sont le plus souvent des projets de groupe. Et quand on travaille en groupe, on arrive à développer des compétences interpersonnelles comme l'esprit critique pour analyser, remettre en question, savoir ce qui est possible de changer en mieux et également savoir comment résoudre les problèmes par nous-mêmes. Et tout ça m'a été, j'ai pu acquérir tout ça à partir des cours de HELP et avec les services de carrière, nous avons l'opportunité de mettre ces compétences en pratique. Alors, je peux dire que tous les services de HELP, en gros, nous aident vraiment à être la meilleure version de nous-mêmes en tant que personne, en tant que professionnel et même en tant que citoyen. Super, merci, c'est très bien dit. Je pense que vous avez bien ramassé ces idées-là et vraiment permis aux gens de bien comprendre. Je dirais même comme c'est quoi l'investissement qu'ils font quand ils recrutent chez nous à HELP. C'est pas que nous voulons faire du lait, mais marchandises là, bon, OK? Exactly. Et je vais même vous offrir l'opportunité pour nous dire, bon, c'est quoi le meilleur compliment que vous avez reçu jusque-là dans votre carrière professionnelle? Parce que moi-même, je reçois tout de compliments pour vous. Donc, partagez avec nous pour le public, c'est quoi le meilleur compliment professionnel que vous avez reçu jusque-là? OK. Pour moi, le meilleur compliment. OK. Je me rappelle l'année dernière, en décembre, en novembre, je suis allé voir mon boss à Palmis Énergie. Je lui ai dit, bon, tu sais, j'aime bien le travail que je fais pour toi et à Palmis Énergie, mais du fait de l'insécurité, je suis obligé de déménager dans le sud et j'ai trouvé un job à Oforedi et tout ça.
Il m'a dit, bon, Alex, tu sais, c'est comme si je lui avais planté un poignard dans le cœur. Et puis, il m'a dit, bon, voilà ce que tu vas faire pour moi. Tu vas m'aider à recruter un autre Alex. Mais l'autre Alex, il doit venir de Help parce que il a dit ça en créole, si messieurs Help au bon. Mais j'aurais préféré qu'ils disent messieurs, dames Help au bon parce que. Ah oui, Exactly. Il faut te connaître en fille. C'est ça qui passe. Exactly. Yeah. Et puis, ce qu'on a fait, j'ai contacté le service carrière et on a planifié des interviews avec des gradués de Help. Et actuellement, ils ont recruté un junior project manager qui vient de Help. Et j'ai de très bons feedbacks de la part du directeur de Palm Synergie sur la qualité du travail qu'il fournit là-bas. Good job, Alex. Et c'est ça, en fait, nos étudiants aussi, ils sont des ambassadeurs. Bien Donc, sûr. s'ils travaillent bien, nous pouvons trouver beaucoup plus d'opportunités. Si on travaille mal tout, on sait déjà ce qui va se passer. Donc, c'est vraiment, et félicitations, Alex, d'avoir assuré à cette position, ce qui a permis à d'autres étudiants de HEP de bénéficier. Et pour toi, Neika? Eh bien, en ce qui me concerne, il paraît que j'ai une vitesse de travail assez impressionnante et tu peux en témoigner, Daphné, car durant toutes mes expériences de stage, on m'a toujours dit que je travaille vite, mais c'est vite fait et c'est surtout bien fait. Mais je pense que dans mon stage cette année, je pense à une fois où mon superviseur m'a dit « Neika, you are so good at what you do » et je reprends ces mots exacts et ça m'a vraiment fait très plaisir. Et aussi, je pense que l'année dernière, j'ai été élue stagiaire de l'année à Help, ce qui est quelque chose de considérable parce que tous les stagiaires étudiants de Help sont excellents. Alors, dans un sens, peut-être que ça voudrait dire que j'étais la crème de la crème. Non. Donc, c'était ça. Yeah, super. C'est ça, félicitations. Et bon, pour avoir été mon stagiaire, ma stagiaire, c'est pas c'est ce mot au féminin, je peux en témoigner. Définitivement, Neika me posait de problèmes en tant que stagiaire parce que j'avais beaucoup de travail, je lui donnais beaucoup de travail, mais il terminait très vite que je n'avais pas de travail disponible. Je n'avais pas le temps de faire le process et d'avoir des tâches disponibles. Je me dis, mes amis, connaissez peut-être ça sorti. Comme si je n'ai pas le temps de préparer les tâches pour toi. Et c'est vraiment fait. Et comme tu dis, c'était toujours très vite fait et très bien fait. Et je pense que c'est ce que nous recherchons. Quand nous disons productivité, c'est ce que nous recherchons. Donc, vraiment, les amis, c'est pour vraiment vous donner une idée des profils qui sont disponibles à Help. Donc là maintenant, je vais repasser la parole à Erika pour animer la session de questions-réponses. Je ne sais pas si vous en avez, mais nous sommes là pour toutes questions éventuelles venant de toi, Erika, ou bien de notre audience. Merci beaucoup. Merci, Daphné. Merci à tous. Bon, il n'y a pas de questions de mon côté. Je pense que la présentation a été vraiment bien faite et elle a été très détaillée. Mais nous sommes prêts à recevoir les questions de l'assistance. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans le Q&A ou je ne sais pas s'il y a un chat. Et à ce moment, oui, il y a un chat aussi. Et à ce moment, on vous donnera la possibilité de poser la question. On vous donnera la parole pour pouvoir poser la question. Ne soyez pas timide. Yeah. Entre-temps, je pourrais dire également, comme je disais à la fin de ma présentation, les vacances estivales arrivent très bientôt. Donc, c'est déjà en mai. C'est à ce moment-là que nous encourageons tous les instituts et institutions à déposer leur demande de stagiaire parce que ça nous permet d'avoir amplement le temps pour faire le processus et vraiment vous permettre déjà début juillet, vous pouvez déjà avoir votre contrat et dès le 1er juillet, les étudiants peuvent déjà commencer avec les stages. Donc, c'est vraiment le moment. Je pense que le timing était très, très bon pour ce webinaire pour vous donner toutes les informations nécessaires parce que déjà, vous pouvez nous contacter
pour déposer vos demandes pour la période estivale. Et n'oubliez pas, pour l'été, les étudiants sont disponibles pour travailler à plein temps. Merci, Daphné. Bon, je ne vois pas de questions. C'est-à-dire qu'on a été super clair. Magnifique. On a fait du bon boulot, les gars. C'est ça. Parfait. Eh bien, merci tout le monde. Merci de votre disponibilité. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et on attend vos appels et attendez un moment. OK. Il y a une question. Est-ce qu'un responsable des ressources humaines qui doit vous contacter? Est-ce que c'est un responsable des ressources humaines qui doit vous contacter? En fait, c'est la personne qui va assurer le processus. Ça peut être quelqu'un des ressources humaines. Ça peut être aussi un superviseur. Donc, c'est vraiment la personne qui peut non seulement nous dire quel profil recherché par l'institution, la personne aussi éventuellement qui peut faire les entrevues ou nous mettre en contact avec la personne qui passe les entrevues et assurer le processus. Donc, en général, nous recevons des demandes des responsables de ressources humaines, de superviseurs. Il n'y a pas de problème. Merci, Daphné. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme quelqu'un s'est jeté à l'eau? Et je vais encore, Career Services, je vais encore mettre dans le chat l'email qu'on peut utiliser pour nous contacter. Donc, c'est careerservices@uhelp.net. Donc, ça, c'est l'email pour nous contacter pour toute demande de personnel. Pour toute demande de personnel. Merci, Daphné. Pascal, pour ta question. OK, donc merci à tous et bonne fin de journée. D'accord, merci Erika. Ça a été un plaisir. Un plaisir. OK, d'accord. Merci Erika. Merci à tout le monde. À la prochaine. Bye bye. À bientôt. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Merci.